Dans le droit, on s'appuie sur des faits, on s'appuie sur du concret, on s'appuie sur du réel, sur quelque chose qui est existant. Lorsqu'on achète dans l'ancien, le bien immobilier existe. Le bien immobilier est là, il est présent, on le voit, tout le monde peut le constater, c'est acté. Lorsqu'on veut acheter dans le neuf, qu'est-ce qu'on achète à part un rêve? Là, je parle de l'immobilier neuf. Donc, on achète sur plan. On achète un bien immobilier qui n'est pas là. Mais on l'achète quand même. On achète un rêve, du coup. Les juristes ont inventé la VFA, la vente en l'état futur d'achèvement. Financièrement, le prix de la vente est plutôt axé sur la construction et le prix des travaux plutôt que sur le transfert de propriété. On sait très bien que l'immobilier neuf coûte plus cher que l'immobilier ancien pour, on va dire, des caractéristiques à peu près similaires. Pourquoi quand on va acheter sur plan, c'est beaucoup plus cher? Déjà parce que selon les cas, ça peut être déjà de la personnalisation, ça peut être quelque chose qui est fait sur mesure. Donc dans ce cas-là, forcément, ça va coûter plus cher. Mais même qu'on achète sur plan, et qu'on n'achète pas quelque chose de sur mesure, mais qu'on achète quelque chose, on sait à quoi ça va ressembler, mais on n'a pas exactement choisi la superficie, etc. Enfin, on s'est mis d'accord sur ce qu'on va choisir, mais on n'a pas défini nous-mêmes cette superficie. On va quand même payer plus cher dans le neuf que dans l'ancien. Pourquoi? Parce qu'en général, on va payer pour le prix des travaux et la construction. Tandis que l'ancien, c'est déjà construit. Donc le prix de l'immobilier monte ou descend en fonction du marché. Mais voilà, dans le neuf, si c'est plus cher, c'est surtout lié à ça, en fait. C'est surtout lié à la construction, la main-d'œuvre, les travaux. Mais il y a surtout un risque aussi qui peut définir le prix. Pour l'immobilier dans le neuf, on va protéger énormément l'acquéreur parce qu'il y a un risque de mal réalisation ou de non-réalisation. Le contrat préliminaire ou le contrat de réservation permet au vendeur de vendre à l'acquéreur potentiel seulement s'il édifie le bien. C'est bien moins impactant que dans l'immobilier ancien avec la promesse de vente ou alors le compromis de vente. Et dedans, on aura une notice qui va désigner la nature et la qualité du matériel utilisé pour les travaux, les éléments d'équipement des parties privatives et collectives. On a vu dans l'immobilier ancien que le dépôt de garantie était généralement autour de 5% de la valeur du bien immobilier. Mais dans le neuf, c'est différent. Dans le neuf, c'est différent. On peut avoir 3 types de garanties. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le dépôt de garantie, il est plafonné à 5%. Dans l'ancien, il est généralement appliqué à 5%, mais là, dans le neuf, il est plafonné à 5%. On peut pas aller plus haut. Donc, si on signe le contrat définitif de vente la même année qu'on a signé le contrat de réservation, eh ben alors, c'est 5%. En tout cas, maximum 5%. Par contre, si on signe l'acte de vente après 1 an et jusqu'à 2 ans, après avoir signé l'acte de réservation, eh ben à ce moment-là, c'est plafonné à 2%. Et si on dépasse les 2 ans, bah là, interdiction de mettre un dépôt de garantie. Si on signe le contrat de réservation et le moment du contrat de l'acte de vente, il s'est passé plus de 2 ans, interdiction de mettre un dépôt de garantie. Ça, c'est la théorie, mais en pratique, le promoteur va souvent demander un chèque de 1 500 € et qui n'est pas toujours encaissé. Une fois le dépôt de garantie déposé, tu vas recevoir par une lettre recommandée avec un accusé de réception le projet de l'acte de VFA, qui sera accompagné d'un plan coté des lots vendus, de la notice technique descriptive avec tous les plans de l'ensemble immobilier. Tu vas aussi recevoir la copie des éléments nécessaires à la signature de la vente. Donc ça va être des documents qui concernent la réglementation de copropriété, s'il y en a, un état descriptif de division, cahier des charges, du lotissement, tout ce qui concerne aussi les diagnostics environnementaux, etc. Et si ce document est balèze et énorme, c'est parce qu'il doit avant tout protéger l'acquéreur et il concerne aussi une situation évolutive parce que le bien immobilier n'est pas construit, il se peut qu'il y ait des aléas et ça doit prendre en compte tout ça, quoi. Qu'en est-il par rapport à l'exigibilité du prix? En principe, le prix est exigible immédiatement lors de la vente. Mais pour protéger l'acquéreur, parce qu'on est dans le neuf, et je le répète encore une fois, dans le neuf, on souhaite protéger au maximum l'acquéreur. Donc, le prix va être plafonné selon l'avancement des travaux. On est plafonné à 35% du prix après l'achèvement des fondations, à 70% du prix lorsque les murs et la toiture sont achevés, donc ce qu'on appelle la mise hors d'eau, à 95% à l'achèvement de l'immeuble et les 5 derniers pourcents lors du transfert de propriété à l'acquéreur, sauf si le bien est inhabitable. Le prix sera appelé chez le notaire selon l'exigibilité du moment. Et bien sûr, le prix est soumis à la TVA immobilière et au droit d'enregistrement auto-réduit. Maintenant, qu'en est-il par rapport à la livraison? Le transfert de propriété se fait au moment de la vente, même si le bien immobilier n'est pas totalement achevé. Donc, la jouissance aussi est transférée au moment de la livraison, avec tous les risques aussi. Il se peut qu'il y ait ce qu'on appelle une pré-livraison pour gérer ces risques. Lors de cette livraison, on vient d'habitude avec un chèque
aux alentours de 5% du prix du bien immobilier, avec un dossier solide qui montre que on est en mesure de pouvoir acheter le bien, et surtout pour s'assurer de la parfaite conformité du bien qui était bien en accord avec ce qu'on avait prévu. Une astuce, c'est que si jamais tu veux pas dépenser un peu plus d'argent et tout en étant accompagné et conseillé, donc soit avoir un conseiller en investissement financier comme l'activité que je suis en train de faire, ou soit voir avec le notaire pour les garanties. Et il existe des garanties très intéressantes pour te permettre de te protéger, comme la garantie financière de l'achèvement ou de parfait achèvement ou une garantie de vice caché.